ونتقدم بالتقدير العميق من الإخوة الوسطاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، ومن شاركنا الدم والمعركة من أمتنا في اليمن ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن تضامن معنا في كل أنحاء المعمورة من أحرار العالم الذين خرجوا في مسيرات بمئات الآلاف بل بالملايين في الساحات يصدحون بالحق، ونخص أيضا المتضامنين في قوافل الإسناد والحرية برا وبحرا، وكل من ساهم معنا بكلمة حق أمام طغيان جائر متجبر في هذه. Une polémique inattendue secoue depuis quelques heures la scène politique arabe. Dans son dernier discours, Khalil al-Hayya, haut responsable du mouvement de résistance islamique Hamas, a exprimé sa gratitude envers les pays médiateurs du cessez-le-feu avec Israël, l'Égypte, le Qatar et la Turquie, ainsi qu'envers ceux qui ont, selon ses mots, partagé le sang et la bataille. Le Yémen, le Liban, l'Irak et l'Iran. Mais une absence a fait grand bruit, celle de l'Algérie, un pays pourtant reconnu pour son soutien diplomatique indéfectible à la cause palestinienne et dont la voix, à travers son ambassadeur à l'ONU, Ammar Benjama, résonne à chaque session pour défendre le droit du peuple palestinien à la liberté et à la résistance. Face à la controverse, le Hamas a tenu à clarifier sa position. Dans une déclaration à la presse algérienne, le représentant du mouvement à Alger, Youssef Hamdan, a précisé que les remerciements d'Al-Hayya étaient adressés exclusivement aux acteurs directement impliqués dans les négociations. Il a ajouté que l'Algérie n'a pas besoin d'être remerciée, car son engagement envers la Palestine est ancien, sincère et constant, enraciné dans son histoire révolutionnaire et son combat pour la liberté des peuples. De son côté, le président Mahmoud Abbas a adressé une lettre à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, saluant le rôle courageux et honorable de l'Algérie, soulignant que le peuple, le gouvernement et la direction algérienne ont toujours été aux côtés de la Palestine dans toutes les arènes internationales. Ainsi, loin de toute polémique, le message est clair, l'Algérie n'attend ni reconnaissance ni remerciement. Elle agit par conviction, non par intérêt. Comme le résume un analyste algérien, l'Algérie était avec la Palestine avant les remerciements. Et elle restera avec elle-même lorsque tous les autres se tairont. La Romaine. والشعب الفلسطيني هو بروحه يشهد مانيش محتاج انا شهاده نتاع ناس قالوا الجزائر دارت وما لا احنا ضميرنا يكفينا. فلسطين الفلسطينيين انفسهم يشهدوا ان في 1948 الجزائريين كانوا يقاتلوا في فلسطين. عندنا هذه الخصوصية الجزائريين عمرهم ما اختاروا فلسطين. إذن لما اشتدت الأمور على الفلسطينيين وعلى المجاهد المرحوم ياسر عرفات استقبلناهم في 1982 ومن بعد هنا تم إعلان الدولة الفلسطينية بالمخاطر اللي كانت موجودة آنذاك، وانتم ضباط تاع الجيش عارفين ما هي المخاطر اللي كانت تحاك ضد الجزائر، حتى قنبلت كنا بديبا كل الجزائر ما توخرتش ما نساومش، لان احنا ما عندنا حتى دخل مادي مع هذا، ضميرنا يكون مرتاح بالنسبه للشعب اللي مازال محتل ويجاهد. ما عندناش غايه اخرى. الجزائر يشهد لها انها هي اللي دخلت فلسطين كعضو ملاحظ في الامم المتحده. خطاب ياسر عرفات رحمه الله من بعد الجزائر وصلت النضال تاعها مع فلسطين الى ما يزيد علينا حتى واحد. الشيء اللي درناه ما ننتظر لا جزاء ولا شكورا، واجب وداخل في رساله الشهداء نتاعنا. اذا فلسطين نقولوا هذا صديق وغير صديق، احنا مع فلسطين ظالمه ولا مظلومه. Bonjour. En diplomatie, surtout quand les tensions sont vives, chaque mot a son poids. Mais parfois, ce sont les silences, oui, les noms qu'on choisit de ne pas dire, qui provoquent les plus grosses vagues. Absolument. Et c'est précisément ce qui s'est passé récemment, après l'annonce d'un cessez-le-feu. Une simple liste de remerciements a priori anonymes a déclenché pas mal de remous. Oui.
une déclaration publique d'un dirigeant du Hamas, Khalil al-Hayya. Il remercie plusieurs pays. Bon, une formalité, on pourrait croire. Sauf que voilà, la composition de cette liste et surtout qui n'y figurait pas, ça a tout de suite posé question. Alors, on parle de remerciements adressés d'abord à certains pays comme l'Égypte, le Qatar, la Turquie, qualifiés de frères médiateurs. C'est ça. Et puis à d'autres pour avoir, et je cite un peu l'idée, partagé le sang et la bataille. Là, on a le Yémen, le Liban, l'Irak, l'Iran. Et puis un salut plus général aux manifestants dans le monde. Une catégorisation assez claire finalement. Très clair, oui. Et c'est justement là que l'analyse devient intéressante. Pourquoi cette distinction? Pourquoi cette liste à ce moment précis? C'est exactement ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, comprendre pourquoi une déclaration qui, se voulait peut-être juste protocolaire, a mis le feu aux poudres. On va regarder les réactions, les clarifications qui ont suivi, un peu dans l'embarras peut-être, et surtout ce que ça nous dit des équilibres très fragiles et des sensibilités à fleur de peau autour de la question palestinienne. Oui, plonger un peu dans les non-dits de ce langage diplomatique sous tension. Voilà, alors reprenons cette déclaration. Al-Hayya fait donc un tri assez net. D'un côté, les frères médiateurs, Égypte, Qatar, Turquie. Ceux qui étaient à la table des négociations, on imagine, pour ce cessez-le-feu en particulier. C'est ça. Et le choix des mots, frères médiateurs, ce n'est pas anodin, hein, ça souligne vraiment un rôle très spécifique, facilitateur dans un processus diplomatique tendu. Une reconnaissance ciblée donc. Exactement. Une reconnaissance de leur implication directe dans cet accord-là. Ça valide leur fonction à ce moment précis. Et puis de l'autre côté, on a un groupe remercié de façon beaucoup plus martiale. Partager le sang et la bataille. Yémen, Liban, Irak, Iran. Là, on change complètement de registre. Ah oui, là, on n'est plus du tout dans la médiation discrète. On est dans l'engagement direct, voire l'engagement militaire, tel que le Hamas le perçoit ou le revendique. C'est une sémantique de combat. Il ajoute aussi une mention au libre du monde, pour élargir un peu au soutien populaire. Oui, et cette dichotomie, elle est stratégique. Elle dessine une sorte de carte des soutiens, vue par le Hamas, à cet instant T. D'un côté, les acteurs institutionnels qui permettent, des avancées diplomatiques, même ponctuelles, comme un cessez-le-feu, et de l'autre, ceux qui s'inscrivent dans une logique de confrontation plus directe, ce qu'on appelle parfois l'axe de la résistance. Donc, ce n'est pas juste une liste, c'est aussi un message sur la valeur qu'on accorde à chaque type de soutien. Et c'est justement cette carte qui pose problème. Parce qu'il y a un nom qui manque, et pas n'importe lequel, l'Algérie. Ah ouais. Absente des médiateurs, absente aussi de ceux qui partagent le sang. Et là, ça coince, parce que l'Algérie, c'est quand même le soutien historique, indéfectible, presque dogmatique à la cause palestinienne sur la scène internationale. L'omission est d'autant plus frappante, oui, que l'activisme diplomatique algérien est constant, très visible. On pense aux interventions récentes de son ambassadeur à l'ONU, Omar Benjama, qui martèle la position algérienne sans relâche. Tout à fait. Alors, ne pas voir l'Algérie dans une telle déclaration, c'est presque une anomalie diplomatique, quoi. Une anomalie qui a tout de suite déclenché ce que certains ont appelé une controverse étendue, une vraie vague de réactions, surtout dans les cercles diplo et sur les réseaux sociaux au Maghreb, au Moyen-Orient. J'imagine. La question qui fuse, simple oubli, maladroit dans le feu de l'action, ou alors, est-ce qu'il faut y lire autre chose? Un message caché, une sorte de hiérarchie des soutiens qui mettrait le travail diplomatique de fond un peu au second plan. Cette absence, elle est pour le moins éloquente. Elle est éloquente, oui, parce qu'elle touche au cœur de la reconnaissance politique. Dans ces contextes-là, être nommé, c'est exister. Ne pas l'être, ça peut être vécu comme un déni ou au minimum une sous-évaluation. L'Algérie, elle investit énormément de capital diplomatique sur ce dossier palestinien. Alors voir ce soutien de longue date, très affirmé, non mentionné, alors que d'autres le sont pour une médiation ponctuelle ou un soutien militaire, ça pose la question de la valeur perçue par le Hamas des différentes formes d'aide. Est-ce que l'action diplomatique pèse moins lourd finalement? C'est la question que ça soulève, oui. Est-ce que ça compte moins que la médiation directe ou l'alignement militaire affiché? La réaction, même si elle n'est pas officielle côté algérien, ou celle de l'opinion publique, ça montre bien à quel point cette reconnaissance symbolique est cruciale. Et face à cette polémique qui commençait à monter, le Hamas a réagi assez vite, il me semble. Il fallait éteindre l'incendie diplomatique, non? Oui, visiblement. Il fallait surtout éviter de froisser un partenaire historique. Et c'est leur représentant en Algérie, Youssef Hamdan, qui a été chargé de clarifier les choses. Et quelle a été sa ligne? Sa ligne de défense, elle est techniquement habile, disons.
Il explique, d'après ce qu'on lit, que les remerciements d'Alaya étaient très très spécifiques. Ah oui? Oui, ils ne concernaient que les acteurs ayant joué un rôle de médiateur direct dans les négociations précises de ce cessez-le-feu. En gros, circuler, il n'y a rien à voir, ce n'était pas une liste exhaustive de tous nos amis. L'argument du périmètre restreint. En somme, on ne parlait que des négociateurs de cette trêve-là, pas de nos soutiens en général. Bon. Mais est-ce que cette pirouette technique, elle suffit vraiment à calmer les esprits, ou est-ce que ça sonne un peu comme une excuse diplomatique, un peu facile ? C'est toute la question. D'un côté, la clarification permet de sauver les apparences et de réaffirmer ce que Hamdan a fait avec force. D'ailleurs, la position constante et authentique de l'Algérie. Il fallait absolument rassurer Alger, montrer que la relation reste fondamentale. La rapidité de la réaction montre bien l'enjeu. Tout à fait. La rapidité témoigne de l'importance stratégique de l'Algérie pour le Hamas. On ne pouvait pas laisser s'installer un froid durable. C'est un exercice d'équilibriste, quoi. On essaye de maintenir la logique de la première déclaration, remercier les acteurs d'une médiation spécifique, tout en colmatant la brèche ouverte par l'oubli d'un soutien majeur et structurel. Exactement. Mais de l'autre côté, on peut se demander si cette explication technique, elle efface vraiment l'impression première laissée par la déclaration d'Al-Hayya. Parce que cette déclaration initiale, avec sa distinction très nette entre médiateur et combattant, elle plaçait implicitement l'Algérie hors de ces deux catégories actives, selon les critères choisis par Al-Hayya à ce moment précis. Oui, c'est vrai. Volontaire ou non, il a été envoyé et il a été reçu. Et ça révèle les tensions potentielles entre la reconnaissance d'actions ponctuelles et celle d'un soutien diplomatique de long terme, même s'il est crucial. Et comme si la situation n'était pas assez complexe, un autre acteur palestinien important est intervenu juste après. Ah oui. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a envoyé une lettre au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le timing n'est sans doute pas un hasard. Non, effectivement, ce geste est loin d'être anodin. Dans cette lettre, d'après les échos qu'on en a, Mahmoud Abbas exprime sa profonde appréciation pour les positions courageuses de l'Algérie et son soutien constant sur la scène internationale. Donc, c'est une manière pour l'autorité palestinienne de venir souligner, de survaloriser publiquement le rôle d'Alger. Exactement. Pile au moment où une déclaration du Hamas a pu au contraire sembler le minimiser. C'est une lecture tout à fait plausible. Au minimum, ça montre plusieurs choses. D'abord, que le soutien de l'Algérie est perçu comme absolument vital par toutes les grandes factions palestiniennes, au-delà de leur division. Chacun veut s'assurer de la solidité de ses liens avec Alger. Logique. Ensuite, ça illustre bien la complexité du jeu politique palestinien. Un incident qui implique le Hamas devient une opportunité pour l'autorité palestinienne de réaffirmer sa propre relation privilégiée avec un partenaire clé comme l'Algérie. Et peut-être de marquer une différence, subtilement. Peut-être. Et enfin, ce geste qui vient de Ramallah, il agit comme une sorte de contrepoids à la déclaration initiale du Hamas. Il réaffirme avec force la centralité du rôle diplomatique algérien, indépendamment des remerciements ponctuels liés à une médiation spécifique. Ça souligne bien à quel point Alger reste un acteur incontournable pour tout le spectre politique palestinien. On voit bien comment un simple discours, une liste de noms, peut ouvrir une véritable boîte de Pandore diplomatique. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a une déclaration, des remerciements très ciblés, une omission qui fait grand bruit, une clarification rapide pour éteindre l'incendie, et puis l'intervention d'une autre autorité palestinienne pour réaffirmer les liens. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au fond ? C'est quoi la leçon stratégique ? Il y a plusieurs niveaux, je pense. Le premier, le plus évident, c'est l'extrême sensibilité de la communication en contexte de crise, ou juste après une crise. Chaque mot pèse, chaque silence est scruté, interprété. La diplomatie, c'est aussi un théâtre d'ombre, où les non-dits pèsent parfois plus lourd que les discours officiels. Le fameux poids des perceptions. Absolument. Deuxièmement, cet épisode met en lumière, de façon assez crue, la distinction, parfois nécessaire mais toujours délicate, entre les différentes formes de soutien. La médiation ponctuelle, l'engagement militaire ou logistique, l'appui diplomatique structurel de fond. La déclaration d'Al-Hayya, elle opérait un choix, une hiérarchie implicite, à un instant T. Et la réaction a montré les risques de cette catégorisation. Ça peut froisser, ça peut être mal interprété, ou ça peut révéler des priorités stratégiques qui ne sont pas forcément partagées par tous les alliés. En choisissant ces mots, on choisit aussi ses alliés, ou du moins la façon dont on veut les présenter au monde. Oui, en quelque sorte. Troisièmement, ça souligne l'impératif pour des acteurs comme le Hamas de gérer constamment les perceptions et de jongler avec un éventail d'alliés dont les contributions et parfois les agendas sont différents.
La nécessité de clarifier si vite auprès d'Alger montre bien la valeur accordée à cette relation historique. Même si la déclaration initiale semblait privilégier d'autres formes de soutien plus immédiates. Exactement, plus immédiate ou plus visible dans le cadre du conflit lui-même ou de sa résolution ponctuelle. Et la lettre d'Abbas vient nous rappeler que ce jeu de gestion des alliances est complexe et concerne tout l'échiquier palestinien, pas seulement le Hamas. Tout à fait. Et enfin, c'est peut-être le plus important. Cet incident microdiplomatique, c'est une fenêtre fascinante sur des dynamiques géopolitiques bien plus larges. Ça reflète les relations complexes entre les États arabes, l'Iran, la Turquie, les mouvements palestiniens eux-mêmes, et la manière dont les alignements peuvent évoluer ou être réaffirmés. Comprendre ces nuances, cette grammaire subtile des remerciements et des omissions, c'est essentiel pour décrypter ce qui se joue vraiment derrière les déclarations officielles. Oui, pour saisir les courants profonds qui agitent la région. Ce n'est pas juste une question de politesse diplomatique, là. C'est une question de positionnement stratégique. Une illustration parfaite que la diplomatie, surtout dans cette région du monde, est un art subtil où chaque détail compte, où l'histoire a un poids énorme et où la reconnaissance publique est une monnaie d'échange essentielle. Et un enjeu politique majeur qui révèle souvent autant qu'il ne cache. Ce qui nous amène peut-être à une dernière interrogation pour laisser matière à réflexion. Au-delà des clarifications officielles et des messages envoyés plus ou moins directement, quelle est la véritable économie des relations entre tous ces acteurs à l'œuvre? Comment est-ce qu'ils jonglent en coulisses avec les attentes, les contributions parfois contradictoires et les agendas peut-être moins avouables de leurs multiples soutiens, chacun cherchant sans doute à tirer son épingle du jeu? Le ballet diplomatique qu'on voit en public cache souvent une chorégraphie bien plus complexe et peut-être moins harmonieuse en coulisses.